Gardez en mémoire votre atout le plus précieux, votre conscience. Elle est accessible en tout temps, quel que soit votre parcours, que vous ayez grandi dans un environnement difficile, dans un milieu particulier ou quelles que soient les convictions et la personnalité de vos parents. Ces circonstances importent peu, car c'est votre conscience qui compte, et vous seul avez le pouvoir de croire en votre prospérité et de la créer ici, sur Terre. L'air, disponible en quantité prodigieuse, est la ressource la plus essentielle que nous possédons. Nous expirons sans jamais mesurer la valeur de chaque souffle. Pourtant, sans la respiration, il nous serait impossible de vivre ne serait-ce que quelques minutes. Littéralement, nous ne pourrions pas quitter cet endroit en vie. Et nous omettons de nous rappeler que chaque expiration laisse place à une inspiration. Nous respirons constamment. Je ne vous suggère pas de retenir votre souffle par peur de manquer d'air. Prenez un moment pour méditer sur cette substance si vitale, offerte en abondance, suffisante pour une existence entière, voire bien plus. La force qui nous a créés nous a aussi pourvus de tout ce dont nous avons besoin, et il ne tient qu'à nous de mériter et d'accepter ces présents. Nous attirons ce sur quoi se focalise notre attention. Il est contre-productif de se laisser envahir par des pensées concernant les dettes, les manques, les factures ou toute autre situation négative, car elles ne font qu'exacerber ces réalités. Si vous considérez les factures comme des adversaires, elles finiront par prendre cette dimension, vous laissant impuissant face à elles. Pourtant, en vérité, ces factures témoignent de la confiance que d'autres vous accordent en vous confiant leurs produits ou services, convaincus que vous les rémunérerez. Accueillir ces signes avec amour et joie est donc plus bénéfique. En les réglant avec gratitude, ce que vous offrez se voit restitué et amplifié. Si, en recevant une facture, vous pensez « encore une facture » ou « je manque d'argent », vous vous éloignez du courant d'énergie que vous souhaitez nourrir. Une solide estime de soi est également primordiale. En vous aimant, vous ouvrez la porte à la prospérité. Tout découle de la valeur que vous vous attribuez. Peu importe le montant d'argent en votre possession, sans amour-propre, aucun sentiment de plénitude ne pourra s'installer dans votre vie. Comment mesureriez-vous votre richesse? Elle est le reflet de vos croyances et de l'image que vous avez de vous-même. Examinez votre intérieur. Prenez-vous plaisir à vivre dans votre foyer? Vous y sentez-vous serein et heureux, ou bien trouvez-vous cet espace étroit, désordonné et chaotique? La même interrogation s'impose à votre voiture. L'appréciez-vous véritablement? Elle est le miroir de votre amour de vous-même. Et vos vêtements? Les portez-vous par nécessité ou avec passion? Que dire de votre compte en banque? Ressentez-vous une réelle harmonie avec l'argent ou au contraire une dissonance? Tout ce que nous possédons renvoie à notre propre image, peu importe notre lieu d'existence. C'est le reflet de nos pensées, et nous avons le pouvoir de transformer notre manière de penser, d'ajuster nos croyances et de réaliser que nous méritons mieux. Accordez-vous un instant devant le miroir. J'affectionne les miroirs, car ils nous dévoilent instantanément ce qui nous retient. Alors, observez-vous dans les yeux et demandez-vous, qu'est-ce qui vous effraie le plus à l'idée de l'argent? Soyez attentifs aux réponses qui surgissent en vous. Bon nombre de personnes se plaignent de leurs revenus, mais qui en fixe réellement les limites? Qui détermine ces barrières? Tout réside dans votre conscience, et vous avez la possibilité de la modifier. Rappelez-vous que la vie regorge d'innombrables opportunités, non pas quelques-unes, mais un infini. Tout est à portée de main. Votre travail n'est qu'un vecteur par lequel vous recevez l'énergie d'une source illimitée, origine de tout ce qui existe. L'air, les nutriments qui nourrissent les plantes, les animaux, la planète et même les étoiles. Tout ce que l'imagination peut concevoir. Votre métier est un simple moyen, que vous avez le pouvoir de multiplier. Tout ce qui semble manquer, y compris vos revenus,
est souvent limitée par vos croyances et votre réticence à recevoir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez repousser ces frontières. Pensez à l'argent, au succès, au travail, aux dettes, aux factures, à l'envie, au sentiment de culpabilité et à tout ce en quoi vous croyez. Quelles émotions cela éveille-t-il en vous? Comment percevez-vous votre activité professionnelle? La considérez-vous comme un fardeau ou bien comme une source de plaisir? En retirez-vous de la satisfaction? Aimez-vous réellement ce que vous faites? Réfléchissez aussi à vos dettes. Les voyez-vous comme un poids ou pouvez-vous les gérer avec aisance? Souvenez-vous de ce qui vous a manqué par le passé. Est-ce toujours présent dans votre vie ou appartient-il désormais au passé? Quel regard portez-vous sur les factures? Pour certains, elles représentent un fardeau, alors qu'il s'agit simplement de documents attestant de la confiance que quelqu'un vous accorde. Et l'envie? Ressentez-vous de la jalousie envers ceux qui possèdent quelque chose? En ce qui concerne les sentiments de culpabilité, avez-vous le sentiment de ne pas mériter les bénédictions ou de ne pas être à la hauteur? Tout cela traduit une mentalité de rareté. Chaque pensée négative vous éloigne davantage de l'abondance. Soyez conscient de vos pensées et exprimez-les avec discernement. Dans ma pratique, j'encourage souvent un exercice simple. Videz votre armoire et faites un grand ménage dans votre réfrigérateur. Faites de même dans toutes les pièces de votre maison. Triez ce qui ne vous sert plus depuis longtemps, vendez-le, offrez-le ou éliminez-le afin de créer de l'espace pour du renouveau. L'objectif est de libérer de la place pour accueillir du neuf dans votre existence. Organisez vos vêtements en vous répétant, selon l'inspiration qui vous guide, je purifie la mémoire de mon esprit. Appliquez la même méthode à votre réfrigérateur, éliminez les vieux restes pour faire place à du frais. Si vos placards débordent et que votre frigo est saturé, cela peut indiquer un esprit encombré, incapable de penser clairement. Une fois que votre esprit est libéré, commencez chaque matin par des affirmations positives. Ce geste symbolique envoie un message fort à l'univers. Je suis prêt, et j'accepte tout ce qui m'est offert. Et ainsi, jour après jour, vous vous rapprochez de la prospérité. J'aime particulièrement répéter une affirmation simple. Mes revenus ne cessent d'augmenter, mes revenus ne cessent d'augmenter. Je débute en énonçant ces mots, puis j'observe comment ils se concrétisent dans ma vie. En effet, ce en quoi nous croyons finit toujours par se réaliser lorsque nous œuvrons avec des affirmations. Parfois, des pensées négatives surgissent, l'idée que rien ne fonctionnera, que ce n'est qu'illusion. Dans ces moments, il suffit de dire « merci de l'avoir exprimé ». Nous n'évitons pas la négativité, nous l'accueillons sans lui permettre de prendre le dessus. Si une pensée négative s'immisce, notez-la sur papier et réfléchissez à la manière de la transformer en une affirmation positive, innovante et inspirante.